J'ai déjà couru un 5 km complètement hangover. J'ai 16 ans, je me suis inscrit à un 5 km avec la ville et la veille, il y a un party d'Halloween. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai dit à ma mère, ça va être un petit chilling, 3-4 personnes maximum, je vais pas boire. Je pensais pas mentir autant que ça. On a tellement bu. Et moi, je suis obligé d'aller courir le lendemain. Parce que ma mère pense que je bois pas. Je suis présent sur le site de la course le lendemain pour l'honneur. Ma mère est là, clairement, a une bonne nuit de sommeil. Moi, j'ai dormi 3 heures, dont 2 que je rêvais d'avoir moins pris de shooter. Avant de commencer la course, moi, je bois de l'eau comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ma mère, elle me voit et elle me dit, hey, Lucas, tu sais que c'est pas bon. Trop boire avant de courir. Tu pourrais vomir. Moi, je suis comme vomir. Je pensais justement à ça. Je commence à courir, j'ai de la misère. Mais il y a rien comme la motivation d'un enfant qui veut cacher un mensonge à sa mère. Je me suis tellement donné, j'ai fini 2e chez les hommes, 1er chez les personnes qui ont bu des gel au shot 8 heures avant la course. Fin de la course, ma mère était super fière de moi, elle m'a dit « Bravo Lucas, veux-tu chatter de quoi au dépanneur en partant? » Moi j'étais comme un Gatorade bleu. Pour récupérer de ta course? Ouais, exact. J'ai appris hier que le jus de pruneau, c'est pas un jus. Ma grand-mère m'a appelé, elle m'a dit hey, « Lucas, j'aurais besoin de jus de pruneau, si tu peux aller en acheter. » Moi je dis « Ok, parfait, maman à l'épicerie. » Et là, j'accroche un commis, puis je dis « Excuse-moi, j'aurais besoin du jus de pruneau. » Si tu peux m'aider à trouver ça. Fait que le commis et les autres clients dans le magasin qui savent c'est quoi le jus de pruneau sont convaincus que j'ai un problème de constipation. Le commis, lui, essaie d'être professionnel, puis il me dit pour m'aider, de comme, est-ce que c'est urgent? Là? Puis moi, je suis comme, ben, ouais. Hein? Mais moi, je dis ça à voix haute. Fait que tous les autres clients, comme j'ai vu une mère expliquer à son fils c'était quoi la constipation en me pointant. Là, j'arrive chez ma grand-mère, puis là, moi, je suis un gars curieux dans la vie. Là. Fait que je lui demande, hey, peux-tu comme goûter un peu? Puis je goûte. Et honnêtement, 2 mots pour résumer le goût. Ça marche. J'ai chié 5 fois dans la soirée. Ça n'a pas rapport. J'ai eu un accident d'auto qui aurait pu être très grave et je me suis endormi au volant. Je roulais sur une route qui était parfaitement droite pendant que je la voyais. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je me suis ramassé dans le fossé. J'étais vraiment sous le choc, mais j'ai quand même reconnu j'étais où. Parce que j'étais à 300 mètres de chez nous. 300 mètres de dormir avec des coussins pas gonflables. Vous connaissez l'expression « je connais tellement bien la route, je pourrais la faire les yeux fermés ». Je l'ai essayé. Puis je l'ai échoué, genre. Maintenant, quand je vois des annonces comme « faut pas texter au volant », moi je suis confus, t'sais. Parce que tous les experts s'entendent pour dire « je check ton sel dans ton lit, tu dormiras pas ». Quand les policiers sont arrivés, ils m'ont demandé « est-ce qu'il y a des témoins qui ont vu l'accident? » J'étais comme « non, même pas moi. » J'ai déjà passé proche de la mort. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a amené devant l'hôpital manger des crevettes, savoir si j'étais encore allergique. Mes parents se sont séparés, puis mon père, dans son top d'activités à faire avec son fils, il était comme risquer la mort avec des crevettes. Et le raisonnement de mon père, c'était si tu fais une réaction, on est là. Puis moi, à 8 ans, j'étais comme c'est logique, je pense que c'est ça que les bons pères font. Et là, j'ai jamais mangé aussi lentement que ça. Fait que j'ai pris une crevette et j'attendais voir. Sais-tu comment c'est stressant attendre une réaction allergique? Je me sentais comme si on avait mis une goutte de sang dans l'océan, voir si les requins c'était encore dangereux. C'était comme la pire idée. Puis moi, j'ai pas eu de réaction. Mais le staff de l'hôpital en pause, qui me voyait tester la mort, eux, ils ont eu une réaction. Ils étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Il y a des médecins spécialistes pour ça. Il y en a pour qui les crevettes, c'est des beaux souvenirs. Moi, mon souvenir, c'est l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pensais que t'étais le loup-garou du campus. C'est un commentaire juste sur ma dernière vidéo. Puis c'est même pas la seule. Il y a 3 autres personnes qui ont commenté ça. Puis là, je vais être honnête, moi, je savais que c'était une émission. Mais je savais pas à quoi il ressemblait le loup-garou du campus. Fait que moi, je répondais, mais merci, c'est fin. Après, j'étais allé googler loup-garou du campus. C'est chiant. Première image que je vois sur Google, ça. Un gars avec des favoris qui rentrent jusque dans la bouche. Moi, je pensais que tu me disais qu'il ressemblait à une vedette. C'est pas le cas. Tu me fais de l'intimidation, on va mettre ça au clair. C'est quoi cette affaire-là? J'ai fait du 4 roues pour la première fois hier et c'était incroyable. Ma blonde, elle a grandi à la campagne. Fait que quand on est allé chez elle hier, j'ai essayé ce moyen de transport-là. Moi, c'était la première fois que j'en faisais parce que j'ai grandi en banlieue. Là. Puis en banlieue, si tu veux te rendre à quelque part, ils ont fait des routes. Pas en campagne. Ça, c'est moi qui fais du 4 roues hier en espadrille. Tu vois comment je suis pas prêt pour l'hiver? Puis moi, je pose pas trop de questions. J'embarque dans les projets. Fait que là, on recule sur la route, dans le long de la chauffe. On s'en va sur une route principale qui roule à 80. Comme, y a-tu une loi? Genre, on a-tu le droit de faire ça? Et elle me répond mot pour mot. Y a pas de police, y a personne qui va voir qu'on a pas de casque. J'ai même pas réalisé qu'on était pas sécuritaire tellement que j'étais dans la découverte. Je trippe et vu qu'on va dans des sentiers qu'on connaît pas, j'ai juste, ça sorti tout seul, mais j'ai dit sur le 4 roues, on explore le Canada.
Ma mère a le meilleur et le pire tatou en même temps. Elle fait tatouer les initiales de ses deux enfants, moi et mon frère, sur ses poignets, ok? Mais, moi je m'appelle Lucas et mon frère s'appelle Renaud. Ma mère a tatoué sur les poignets L et R. Et elle s'en est pas rendue compte jusqu'à temps qu'elle nous le montre après. Et quand elle m'a montré ça, ma première réaction, c'était de demander « Ça fait combien de temps que t'as pas parlé anglais? » J'ai juste dit « Comment ton tatoueur a réagi quand tu lui as dit de te faire tatouer un L puis un R pour le nom de tes enfants? » Elle m'a répondu que le tatoueur avait rien dit, il avait resté professionnel tout au long du tatouage. Moi, j'étais comme, c'est clair que le tatoueur dans sa tête s'est dit, cette femme-là, elle s'invente deux enfants. Quand j'étais adolescent, ma mère était éducatrice en milieu familial. Ce que ça veut dire, c'est que sa garderie était dans le sous-sol de la maison. Et ma chambre, dans le sous-sol aussi. Moi, au secondaire, j'avais pas d'alarme pour me lever le matin. J'avais Mathis, 3 ans, qui criait « Je veux pas partager! » Parce que l'affaire, c'est que moi, en sortant de ma chambre, j'avais des décos de garderie, là. Moi, la première chose que je voyais quand je sortais de ma chambre, c'était une fausse cuisinière. Avec des faux légumes. Pour les enfants. Ou pour moi, encore sous de la veille, c'est pas que c'est pas des vrais légumes. Comment tu veux que je le sache? Les carottes sont aussi dures en plastique qu'en vrai. Je peux pas savoir. Et moi, sur la porte de ma propre chambre, j'avais un loquet pour pas que les petites mains d'enfants ouvrent ma porte. Ça, c'était pas pour prévenir. C'était pour guérir. Parce que un moment donné, il y a un kid qui était rentré dans ma chambre pendant que je dormais. Ma mère a dit au kid, rentre pas là, il est dangereux. J'étais comme, maman?